Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au tome 14 du livre du ciel. Qu'y a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit si ordinaire? Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Cela me donne plus de liberté d'action. Quand j'ai tout complété, alors, dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration. Est-ce un mince exploit que les actes des créatures coulent dans le courant de ma volonté et que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures? Est-ce un mince exploit que le désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause, que les actes humains soient transformés en actes divins, en amour divin, en réparation divine, en gloire éternelle et divine? N'est-il pas merveilleux que la volonté humaine puisse se maintenir dans un échange constant avec la divine volonté et que chaque volonté se déverse dans l'autre? Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement. Je répondis, Mon amour, tant de choses sont arrivées ces derniers temps que je me suis sentie distraite. Il reprit, Ainsi donc, sois attentive, parce que lorsque tes actions ne s'écoulent pas dans ma volonté, c'est comme si le soleil arrêtait sa course. Quand tu es distraite, c'est comme si les nuages couvraient le soleil et la noirceur t'envahissait. Néanmoins, quand les distractions sont involontaires, un acte fort et décisif de ta volonté suffit pour te ramener à ma volonté, pour que le soleil reprenne sa course et que les nuages se dissipent, permettant ainsi au soleil de ma volonté de briller avec plus de magnificence encore. Prions. Jésus, c'est dans ta volonté que je désire toujours te suivre. Tu connais mon néant. J'ai besoin de toi en tout pour te rester fidèle. Garde mes yeux toujours fixés sur ton adorable visage. Unis mes actes aux tiens. Je ne peux être heureuse
si vous ne laissez pas mon cœur battre avec le vôtre, car c'est avec votre cœur que je pourrai aimer comme vous aimez. C'est le manque d'amour envers toi qui me fait oublier combien il est important de renoncer à ma pauvre volonté humaine. Pardon au nom de tous, et merci éternellement pour ce don inestimable de ta volonté. Fiat, je t'aime. Oui, Seigneur, merci de ta volonté. Soyez bénis. Merci tout le monde. Bonne journée.